Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo réaction. Ça fait super longtemps que j'en ai pas filmé. J'en filme moins ces temps-ci, donc ça fait super bizarre. Avant j'en filmais tout le temps, mais tout le temps. Donc ça me fait super bizarre. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je ne fais pas que des vidéos réactions, justement, c'est pour ça que je vous ai dit je ne fais pas que ça. Soit je parle des news par rapport à la K-pop, soit je fais des reviews par rapport à des émissions. D'ailleurs, j'en ai fait une, alors c'est pas vraiment une review, mais on va appeler ça une review. J'ai parlé de la nouvelle émission de JYP et A2K. La vidéo au moment où je parle n'est pas encore sortie, mais devrait sortir incessamment sous peu. Je l'ai filmé il y a au moins une semaine. D'ailleurs, les épisodes sont sortis entre temps, mais bon, bref. En tout cas, logiquement, il y aura une vidéo pour A2K. Donc, si ça vous intéresse qu'on parle justement du sujet de la nouvelle télé-réalité de JYP et aussi de K-pop, qu'est-ce qu'on appelle K-pop, bah, restez connectés, on va parler de ça. Bref. Fermons cette parenthèse là. Aujourd'hui on va regarder le comeback des IZ*ONE. Donc j'ai déjà fait une réaction, j'ai déjà fait quelques réactions à IZ*ONE sur ma chaîne, d'ailleurs je suis trop contente. C'est un groupe de rookies qui sont pas forcément très connus, qui sont pas très populaires actuellement, mais ils ont quand même une bonne base fan. Dans ce groupe là on retrouve des membres qui ont participé à Girls Planet Gugugu. D'ailleurs c'est une bonne partie de la fanbase vient justement de Girls Planet Gugugu, donc ça c'est cool. Et bah, j'attendais leur comeback avec impatience. J'en avais d'ailleurs parlé sur mon compte Instagram, donc d'ailleurs venez me suivre sur Instagram. Je parle de toutes les news quand il y a des comebacks de groupe, même si je fais pas des posts toujours sur le compte, je le fais souvent en story Instagram. Donc suivez-moi sur Instagram pour ne rien rater. On rate pas les news avec moi, on est au courant de tout ce qui se passe au niveau des girls group, parce que oui, au niveau girls group j'essaie de rester dans l'actualité. Bref, en tout cas, j'avais extrêmement hâte de ce comeback-là. Donc, j'ai hâte de voir ce que les filles vont nous donner. Je sais pas si ce sera comme Que Sera Sera, vu que Que Sera Sera, c'était vraiment leur titre de l'été en 2022. Donc, j'ai hâte. Donc, on va lancer ça. Donc, le titre, c'est My Color des IZ*ONE. C'est parti! Pourquoi là elle ressemble à Euna de J.Friends? J'arrive pas à parler aujourd'hui. Pourquoi elle ressemble à Euna de J.Friends? On en parle ou pas? Là elle ressemble un peu moins. Mais genre pourquoi d'un coup je l'ai vue, j'ai pensé à Euna? Enfin...
a beaucoup trop de choses que je dois dire. Oh mon dieu. Je me retenais de faire des pauses. J'en ai fait une. Déjà une. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas quand on fait des pauses, qu'on reprend, on retourne au début, etc. dans les réactions. Donc des fois j'essaie de me contrôler. Des fois j'y arrive pas. Là j'étais à ça de ne pas réussir à me contrôler parce qu'il se passait trop de choses. J'étais en mode mais il faut que je dise ça, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça. Parce qu'en fait j'ai peur d'oublier aussi à la fin parce que je me connais. Il se passe tellement de choses dans le MV, je pense à tellement de choses, je parle et puis d'un coup j'oublie ce que j'avais envie de dire. Donc bref, les choses qui me sont venues en regardant le MV et en écoutant la chanson. Déjà première chose, le violon. Le fait qu'on entende beaucoup le violon dans la chanson, ça m'a beaucoup fait penser au J-Funk. Le fait qu'il y ait justement des violons, qu'on entende beaucoup les violons et le côté un peu genre... C'est des airs qu'on entendait beaucoup dans les chansons de J-Funk, ça donne justement un petit côté nostalgie. C'est du cute nostalgie qui ressemble parfois un petit peu à un opening d'animé. Genre là, les ILY1 nous ont fait un son à la J-Funk et genre j'ai tout de suite pensé à Roof. Et même leur uniforme, la couleur de l'uniforme, la couleur même du MV par moment, ça me faisait beaucoup penser à Roof. Genre je me suis dit c'est pas possible. Quand j'ai fait l'arrêt sur Image, je me suis dit mais elle ressemble trop à Eunha, je me suis dit mais c'est bizarre. Enfin... Elle lui ressemble de ouf. Je me suis dit mais elle lui ressemble beaucoup, c'est fou. Et en fait justement le fait que j'ai pensé au fait qu'elle se ressemble, c'est parce que c'est l'uniforme, la pose dans laquelle elle était, parce que je suis sûre et certaine qu'il y a des MV où Eunha elle est comme ça. J'en suis sûre et certaine et c'est pour ça que d'un coup mon cerveau il l'a associé et s'est dit non mais J-Funk en fait. Mais à la fin, dans la chorégraphie, déjà la chorégraphie me faisait penser à du J-Funk. Mais à la fin quand elles ont donné le petit coup de pied, ah je me suis dit c'est bon. C'est bon. Bon, après, J-Funk, quand il y a eu le coup de pied, c'était aussi en référence à Into the New World de Girls' Generation. Chanson que j'adore. Bon, bref, on en parlera une autre fois. Mais on voit qu'il y a l'inspiration de J-Funk. I'm so sorry. Mais il y a inspiration de J-Funk à fond. Mais à fond. Et je suis pas malade par rapport à ça. Au contraire, je suis très contente. Je suis extrêmement contente de voir ça. On n'a plus de J-Funk à cause de Hybe. On n'a malheureusement plus les J-Funk à cause de Hybe, hein, n'est-il pas, je vous vois. On se sait, hein. Les J-Funk, elles gagnaient très bien, elles avaient une grosse popularité, vous pouviez pas arrêter le groupe comme ça. Genre, leur dernier comeback était incroyable. Genre, d'un coup, le groupe, ils disent... Ben... Bref, on n'est pas là pour parler de ça, même si je suis enragée, on va pas parler de ce sujet-là. Mais en parlant de J-Funk, je suis obligée d'aborder ce sujet, en fait. En tant que buddy, je suis obligée. Mais bref, c'est vrai que le fait qu'on ait plus de J-Funk qui faisait partie justement de la trend des groupes cute qui réussissaient, parce que le concept cute réussissait de moins en moins avec le temps, vu que vous l'avez bien vu, ça a été remplacé par du girl crush, et même le girl crush en ce moment est remplacé, d'ailleurs on en parlera dans ma vidéo que je vais d'ailleurs devoir tourner pour les Everglow, je dis devoir... J'ai envie de la tourner. Mais je vais faire une vidéo justement sur l'Everglow et on va parler justement du concept girl crush qui commence un peu à s'effriter et on commence à aller sur un concept un peu... On retourne sur le cute mais pas le cute comme avant. Or là, ILY1, justement ce qu'elles font là actuellement, comme que ce soit leur chanson de début, que Sera Sera, etc. Tout ce qu'elles ont déjà fait, c'est ce qu'on a déjà entendu et ce qu'on a déjà vu dans le passé. Mais justement des chansons qui ont eu du succès grâce à ce style-là, grâce à ce concept-là. Et je suis contente en fait de voir que l'agence d'ILY1, ils poursuivent justement ce concept-là, parce que actuellement dans les concepts cute, à part CSR, mais bon à la limite, bon, CSR on met à part, et pourquoi pas Triple S Crystal High, je crois que c'est ça le nom de la subunit, hein. Mais c'est vrai qu'actuellement on a de moins en moins de groupes qui font du cute. Le cute commence à revenir petit à petit, mais en même temps... Voilà, on sent bien que les agents justement quand ils voient que ça marche pas tellement bien, ils finissent par changer le concept. Et comme on a maintenant le concept à la New Jeans, maintenant même NMIXX font un style un peu similaire, que ce soit le Y2K, etc. C'est ce qui marche. Le fait de voir que les ILY1 ne rentrent pas là-dedans, ça me fait plaisir. Que l'agence poursuive avec le cute, genre ils insistent avec le cute, ça me fait plaisir à voir, parce que vraiment moi c'est je l'ai déjà dit en plus sur cette chaîne là, c'est un concept que j'adore, c'est un concept c'est le concept que je préfère dans la K-pop, c'est le cute, le pur. Souvent ça donne la joie, je sais pas, mais la sensation que donne justement ce type de concept là, la musique souvent qui est associée à ce type de musique là, j'adore. Moi ça me met bien, moi j'adore. Je sais que les gens n'aiment pas le cute, mais moi j'adore. Donc je suis très contente pour ce point là. Donc là j'ai parlé de la musique qui ressemble beaucoup à J-Funk. Au début j'ai eu du mal parce que j'ai vraiment eu l'impression que
ils allaient dans un sens justement avec l'instrumental, puis après ils allaient dans un autre sens, puis après encore dans un autre. Donc au début j'ai eu un peu de mal, même si sur le moment je me suis dit mais c'est du J-Fun, c'est du J-Fun, c'est du J-Fun. Donc je sais, il faudra que je réécoute la chanson. Je vais quand même la réécouter parce que je pourrais pas vous dire si j'aime ou j'aime. En fait j'aime, je pense que j'aime, mais je suis pas encore totalement sûre. Donc je pense que je réécouterai My Color parce qu'il y a du potentiel. Mais quand je dis il y a du potentiel, il y a du potentiel. Mis à part ça, je m'attendais à un concept d'été. Voilà, parce que pour moi, My Color, c'est pas un concept d'été, c'est un concept normal. C'est le concept que tu peux limite avoir en automne ou justement saison hivernale. Voilà, pour moi c'est un concept, mais quand je dis hivernal, pas hivernal décembre, hein, hivernal janvier-février. Pour moi ça c'est un concept qu'elles auraient pu sortir, là justement elles ont fait un titre en début d'année, elles ont fait un comeback. Mais, sauf que My Color, bah, en fait ça suit déjà le comeback qu'elles ont fait en début d'année, mais pour moi c'est vraiment un style avant même le printemps. Vous voyez, genre pour moi là c'est pas un concept d'été. Je m'attendais à un concept été et tout, très punch et tout, vraiment comme Que Sera Sera. Pas du tout. Pas du tout. Et ils se sont dit, oh, l'été, oh, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Pourquoi on va suivre les saisons ici, hein? Pourquoi on va faire quelque chose un peu insipide? Non, nous on va vous faire un vrai comeback, d'accord? On va pas faire les trucs faciles, les chansons faciles que tout le monde fait. Non, nous on n'est pas comme ça. Pas nous. Ça moi c'est l'impression que j'ai eu en regardant. Mais non, j'ai bien aimé le MV, les filles sont jolies. La chorale a l'air pas mal, mais on sent que c'est très inspiré de J-Fun. Hein. Je vous assure, ça se voit. Que ce soit dans la choré, le visuel et la chanson, tout est inspiré de J-Fun. Mais ils peuvent! J-Fun ne sont plus là. Les J-Fun ne sont plus là, les groupes ne font plus trop ce style-là. Donc en fait, il n'y a plus trop personnes sur ce créneau. Donc elles peuvent se permettre. Et je me dis merci. Merci parce que justement, comme on a plus ce concept-là, il faut bien que des gens se permettent de le faire. Bah elles sont là, elles ont dit bah J-Fun ne sont plus là, bah écoutez, nous on vient, on prend la relève, d'accord? On vient vous redonner du J-Fun, nous sommes là pour ça. En tout cas merci à Hailey One. Bref, qu'est-ce que vous pensez du comeback My Color des Hailey One? Dites-moi ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un like. Pensez à vous abonner également pour voir toutes les vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Et puis bah écoutez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos réactions, de nouvelles reviews, podcasts, tout ça. Cette chaîne il se passe trop de choses. Donc on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey, salut!